Nous étions deux, dirais-je donc. Nous caressions les friandises d'un dîner exquis à plusieurs titres. Nous parlions à voix basse. Ah, Mathurin prétend qu'il a vu William James hier. Qui? Où ça? William James. William Henry James III. Le dernier puritain. Il est encore en vie? Il est toujours étrange quand quelqu'un, sans avoir le moindre soupçon qu'il est entendu par vous, se met à raconter à d'autres votre propre vie. 60, 70. Bon, moins que ça. Ah, le champagne arrive. Il est de la famille du romancier. On m'a dit que c'était son neveu. Pas du tout. Il est le petit-fils de William James. Mais pas le du fils tout. du philosophe. Pas du tout. Il est le fils d'un milliardaire qui a fait fortune dans les chaussures tropicales. Vous vous trompez, mon ami. Il était armateur grec. Son vrai nom est Castoris, ou quelque chose comme ça. Donc un spectacle nul, mais un souper sublime. Hein. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que le spectacle était nul. C'était pas... La comédienne était très mignonne. Comment s'appelle-t-elle au juste? J'ai entendu ces braves gens raconter ma vie avec des détails que j'ignorais moi-même. C'était ma vie. Mon nom allait et venait prononcé par des lèvres inexpérimentées. Ils parlaient de moi, pas de doute là-dessus. Un moi qui m'était, il faut dire, complètement étranger. Mais comme disait mon père, entre la légende et l'histoire, il faut toujours choisir la légende. Ils parlent de moi. Ils ont parlé des heures. Nous avons terminé notre repas. J'ai revu ma vie, la vraie, celle que j'avais vécue. Revue par le miroir déformant de la rumeur de ce beau monde. J'ai revu Anne-Marie, dans la petite chambre de l'hôtel de la Marine, non loin du restaurant. Anne-Marie, c'est bon. Quoi? C'est réglé. Qu'est-ce que tu dis, William? J'ai joué, j'ai gagné. Oh non! Tu m'avais promis, Billy. J'ai manqué à ma promesse, mais Dieu m'a porté secours. Je pourrai payer mes dettes. Tout est bien qui finit bien. Je m'étais dit, ça ne pourrait que faire du bien à mon épouse. Anne-Marie n'allait pas très bien ces derniers temps. Affaiblie par toutes sortes de soucis et malheurs, la mort récente de son frère et de sa mère l'avait fait sombrer dans une tristesse profonde. Je me disais, ce sera l'occasion de finir mon roman une fois pour toutes. Les éditeurs commencent à s'impatienter. ¡Hay abejas! ¡Son abejas! Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, Quelle femme? pas là, à côté de la calèche, il y avait une femme. Vous aussi, vous êtes fatigué, mon ami? ¡Abejas! Qu'est-ce qu'il dit? Disais ça. Comme ça, des abeilles en plein hiver? C'est ce qu'il a dit. Oui, enfin, il faudrait le croire sur parole. Je les entends, mais je ne vois rien. Je me sens pas très bien. À ce qu'il a dit, on n'en a pas pour longtemps. Ça fait déjà 1 heure qu'il a dit ça.
Frau James. Bonjour. Herr James. Bonjour. Monsieur Wolf Helenia est absent pour le moment, mais il arrivera ce soir même ou demain matin au plus tard. Mais ne vous faites pas de soucis, il m'a chargé de vous donner la bienvenue la plus chaleureuse. Mon nom est Hildegard Krause. On m'appelle Uli. Enchanté, Uli. Je m'appelle Will, ma femme. Ravie de faire votre connaissance. Oui, oui. Vous dites qu'elle est votre femme. Elle n'est pas votre épouse? Elle est aussi mon épouse. Bitte, bitte kommen Sie rein. Willkommen in Nussingenhaus. Vous parlez le français aussi bien que l'allemand. C'est à cause de la maison. Cette maison est intégralement francophone. Herr Wolf Helenia, je veux dire Monsieur Wolf Helenia, est intraitable là-dessus. Moi, par contre, je suis germanophone par naissance. Mais les règles de la maison sont fortement strictes. Si vous voulez parler allemand ou autre langue, il faut sortir dans la cour. Où il y a aussi les toilettes. Je vais vous montrer votre chambre. Ah, petit détail, mais de taille. Ici, nous sommes dans une maison laïque. C'est-à-dire que Monsieur Wolf Helenia a pris la décision de négliger la foi. Ici, pas de Dieu. Si vous voulez prier, il faut sortir dans la cour. Ou dans les toilettes. Voilà. Elle est belle, non? Votre équipage est arrivé. Et le dîner sera servi dans une demi-heure. J'espère que vous mangez du porc. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'avec les étrangers, on ne sait jamais. Tout ceci est à nous. Faut qu'on se le dise. Anne-Marie? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais c'est du Debussy, Quoi? Vous m'avez parlé? cette musique. C'est la cathédrale engloutie de Debussy. Ah oui, on dirait. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Non. Vous permettez? Je t'aime. Pas maintenant. Bonjour.
Tu es là? Entrez. Mon nom est Christina Maria. Bonjour, Christina Maria. Je suis Will. Je m'appelle Christina Maria, mais vous pouvez m'appeler Lotte. Je ne serre jamais la main. C'est comme ça. Trop d'infections, vous savez. Des étranges maladies. Vous comprenez? Et bien que je ne sois plus une toute petite fille, je suis encore fragile. Bastien m'a parlé de vous. On parle beaucoup de vous dans cette maison. Enfin récemment, avant non. Avant, c'était le vide. Il ne se passe pas grand-chose par ici. C'est pour ça que je suis très contente que vous soyez ici. Ça va nous amener un peu d'air frais. On dit que vous êtes mariés. C'est vrai, est-ce que? Oui, Lotte, c'est vrai. C'est dommage. Mais ne craignez rien, j'aime déjà votre femme. Elle ne peut être qu'extrêmement gentille. Moi, vous le voyez bien, je suis une grande solitaire. Mais venez, vous allez prendre le thé avec moi. Vous et moi. Tous les deux seuls, ce sera romantique, ne trouvez-vous pas? Est-ce que... Bonne idée, Lotte. Avec plaisir. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la famille. Ah, on est bien ici. Tiens, cette fille, je l'ai vue tout à l'heure. Vous l'avez vue? Elle? Prends ça. Dites-leur enfin. Dites-nous au moins bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez m'excuser, je suis pressé. Il est toujours pressé. Au moins, il vous a dit bonjour. Il ne parle jamais. Histoire d'amour, amour déchu. Elle. Et vous dites que vous avez vu Léonore? Oui. Ce n'est pas possible. Elle est morte il y a 2 ans. Pauvre auditeur, n'est-ce pas? Il l'adorait. Faites pas attention, ils sont curieux. Et quand Bastien est absent, ils profitent. Il travaille dans le domaine? Qui donc? Eux. Et vous dites que vous avez vu elle? Où? Pas loin d'ici. On aura tout vu. Elle est morte. Léonore? Tragiquement. Mais ne craignez rien, je vous raconterai tout. À ce qu'on dit,
Je raconte très bien l'histoire de la pauvre Léonore. Oli ne se lasse pas de l'entendre. Léonore était ma meilleure amie, vous savez. Si elle avait été un homme, on se serait fiancés ou mariés, que sais-je. Et l'histoire aurait été encore plus tragique, non? Je vous embête? Anne-Marie. Ça va, ma belle? Je me sens pas très bien. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de matraque sur la tête. Je commence à avoir par-dessus la tête de ces histoires de fantômes. Ça commence à bien faire. Tu saignes? Mais c'est pas mon sang. Ah si. Mais non, c'est pas mon sang. Goûte. Tu rigoles? Je sais très bien. Je sais très bien que c'est pas mon sang. Je m'y connais parfaitement. Tu le sais très bien que je m'y connais parfaitement. Et que c'est pas mon sang. Tu le sais très bien. C'est pas mon sang. C'est pas mon sang. C'est pas mon sang. Anne-Marie? Tiens, ça sent la lavande. Anne-Marie? C'est toi? Oli, ça va? Oui. Non. Parfois, ce n'est pas facile. Vous entendez? Oui, quelqu'un qui pleure. Oui, c'est moi. Mais vous ne pleurez pas. Oh, c'est comme ça. Chaque fois que j'entends quelqu'un pleurer, je pleure. Mais c'est pas forcément moi qui pleure. C'est quelqu'un dedans. Pourtant, je vous aime. Écoute. Je vous aime. Elle recommence. Plus que la Vierge Marie. Plus que Mais vous entendez ça? C'est pas normal. Lotte? Ah, celle-là. plus que Satan. Will? Will? Qu'est-ce qui se passe? Anne-Marie, où étais-tu? Je te cherchais. J'étais dans ma chambre. Tout à l'heure? Oui, moi aussi je te cherchais. Viens, il s'est passé quelque chose. Viens. Fada Fadinha, Laura Laurinha, Peños Cabellos, Laura Laureiros. Fada Fadinha, Laura Laurinha, Peños Cabellos. C'est qui, lui? Je sais pas. Mais il parle. Enfin, il pleure. Pourtant, je vous aime. Je vous Oh, aime les plus chiens. que moi-même. Mais arrête de Plus que rire. la Vierge Marie. Plus que la Bah, cet enfant, enfin tout ça, c'est drôle, non? Satan. Pourtant, je vous aime. Je Je crois vous qu'il aime est plus là. que moi-même. Plus que la Vierge Marie. Ça suffit, Angèle. Dors. Tu déranges les invités, dors. Dis bonsoir à nos invités.
Qué linda la rama, la fruta se ve. Si tira una piedra, tendrá que caer. Non, pas ça. En français. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant Ça élevé. suffit. Raus. C'est qui, lui? Oh, ce n'est personne. C'est quelqu'un qui voit les anges et les vierges et des choses comme ça. Normalement, il ne devrait pas être là, mais les gens ici sont curieux. Le bruit court que vous venez nous expulser. Nous, eux, les premiers. Quelle idée. Dans ce cas, nous aurions envoyé des avocats. C'est ce que je me dis. Depuis une semaine, je me dis, ils ne sont pas méchants. Ils ne peuvent pas être si méchants, ces gens-là. Je veux dire, vous. Le dîner sera servi dans un instant. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Rien, rien, les gens trichent. C'est de la comédie tout ça, ils veulent nous impressionner. Couleur locale, point. Ah! Vous voilà finalement. Venez. Bastien ne viendra sans doute pas, mais je suis là. Moi et peut-être mon frère. Qui? Le grand musicien. Votre frère, je crois qu'il était votre cousin. Oui? Il est étrange. Mais ici, tout le monde est un peu dérangé. C'est normal. La solitude. La solitude, moi, par exemple, j'aime jouer avec mes poupées. Et j'en suis fière. Tout le monde dit que je ne suis plus en âge. Mais les poupées, ça n'a pas d'âge, non? Ah, t'as tout à fait raison, là. Je suis vraiment d'accord. Moi, par exemple, juste avant de me marier, j'adorais jouer avec mon nounours. C'est pas la même chose. Non? Combien de gens y a-t-il dans cette maison? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Enfin, si on ne compte pas les fantômes, on est 4, ou 5, ou même 6. Oh, je suis nulle en arithmétique. Mais mettons un peu de musique. Je vais vous faire entendre quelque chose de très très spécial. Pourtant, je vous aime. Je vous aime plus que moi-même. Plus que la Vierge Marie. Plus que le Christ. Plus que Satan. Pourtant, je vous aime. Je vous aime plus que moi-même. Plus que la Vierge Marie. Plus que le Christ. Sarah Bernard. Plus que Satan. Elle est très populaire par ici. Pourtant, je vous aime. Les gens l'appelaient Sarah Bernal. Plus que moi-même. Elle était dans cette maison. Il y a des chansons sur elle. Il dicen que canta divinamente la Sarah Bernard. Bon, ça suffit. Je vous aime plus que moi-même. Le dîner est servi. Allons-y. Cuando este telegrama lo dice, yo tenía que estar aquí hoy. Le docteur. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Il faut considérer que il faut que je me rende à l'hôpital de Petorca. Bon, le dîner est prêt au moins? Vous verrez, docteur. Très bien. Più poi ragazzi, già ça. Allez, qu'est-ce que vous attendez à table? Entrez. Asseyez-vous.
moi, j'adore ça. Vous savez, les gens ici pensent que c'est un produit local. Mais quand je leur dis qu'on le mange à Paris, ils refusent de le croire. Servez-vous, servez-vous. Ce n'est pas moi qui va le faire. Et qu'est-ce que je fais ici? Le docteur Marchand est un ami de la famille. C'est un homme de culture. Bastien l'aime bien, même s'ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets. N'est-ce pas, docteur? Il est parti. Patience. Vous mangez les pieds de porc? Moi, je déteste. En réalité, ce que je déteste, ce sont les hurlements. Les hurlements du porc qu'on tue en pleine nuit. Ça se mélange mal aux aboiements du chien et aux complaintes de la dame. N'est-ce pas, docteur? Rien. C'est exquis, l'autre. Tant mieux. Commence à n'avoir par-dessus la tête de ces histoires de fantômes. Ça commence à bien faire. Ah, voilà Bastien. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit, Bastien. Il est comme ça, un peu abruti. Rien à faire. Tout est perdu dans des guerres de Péloponnèse. Voilà le docteur qui nous revient. Sain et sauf. Ça va, docteur? Oui, vous êtes le bienvenu, je suppose. Oui. Ça va durer longtemps, cette comédie? Je n'en sais rien, Dieter. Ils sont là, voilà tout. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est notre maison, non? C'était notre maison. Elle ne l'est plus. Et alors? Et alors rien. Nous allons simplement descendre et souhaiter la bienvenue à nos invités. Nos invités? Ce ne sont pas les miens. Mais si, mon cher ami. Je dirais même qu'ils sont d'ailleurs plus tes invités que les miens. Ils sont surtout ses invités.
Comme millésime. Garçon! En tous les cas, à Paris, le bruit courait qu'il avait été tué par les locataires de sa maison. On l'a malmené, paraît-il. Il est resté invalide? Impotent? Oui, j'ai entendu ça quelque part. Mais en même temps, je croyais que c'était lui qui avait tué quelqu'un. Ils étaient nazis. En Patagonie, 1925, ça m'étonnerait. Il n'y a pas eu une histoire de revenant? Plutôt une histoire d'inceste. Oui, j'ai entendu prononcer le mot inceste, inceste. Ouf, ouf. Une histoire vaguement homosexuelle? N'importe quoi, n'importe quoi. Argent, voilà le mot-clé. Ah, mais il est devenu très riche, hein, quand même. Il s'est installé en Autriche juste avant la guerre. Ah, rôti de porc et purée piquant. Je vous conseille. C'est une spécialité locale. Ouli le fait très bien. Voilà le maître de logis. Bonsoir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'était long. Beaucoup de monde. Assez. Aujourd'hui, c'était le jour des élections. Oui, c'était calme. Pas vraiment, non. C'est quoi? Un rôti de porc. C'est bon, est-ce que? Très réussi. Vous allez manger l'entrée? Pied de porc. Ah, non, merci, non, non. Le rôti? Non plus. J'ai pas faim. Nein. Herr Dieter dînera avec vous? Ou je dois lui monter quelque chose dans sa chambre? Mais je n'en sais rien, Ellie. Vous devez être très fatigué, est-ce que? On a fait une bonne sieste. Ah, merci. On avait besoin, le voyage était très long. Oui, merci. On a eu du mal à retrouver la calèche que vous nous avez envoyée. Merci, merci, oui, oui. Vous voudriez dire je voudrais. Quoi? Petite livre, c'est farouchement trompé. Votre neveu joue très bien. C'est du Debussy, non? Mais je n'en sais rien. Ah, oui. Voilà un spécimen typique de notre région du monde. Dieter, je veux dire mon... Non, rien, enfin, Dieter. Un jeune homme remarquable, me direz-vous. Eh bien, pianiste, voilà. Pianiste. Il ne sait pas lire. Enfin, presque. Mais il a cette chose en lui, la musique. Il a entendu un pianiste qui est venu donner un concert ici même. Eh bien, en partant, le pianiste a laissé tomber une page de Je musique. réfléchis. Je veux pas aller dans ce pays. Je veux rester à Paris. J'ai changé d'avis. Je veux rester à Paris. Eh bien, il a été capable de reconstituer l'œuvre à partir de ce seul fragment. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays où l'on a tendance à s'endormir facilement. Mais vous parlez tous français dans cette maison. Vous êtes d'origine française? Non, autrichienne. Mais à la cour de Franz Joseph, on parlait le français. Mais nous sommes nés ici. Au Chili? Non. Non. Ici, ce n'est pas le Chili. Franz Joseph, c'est quelle idée, annexer la Serbie. Mais il a bien fait. Bien fait. Il a perdu la guerre, non? Fatalité, peut-être? Peut-être.
Fatalité, ça n'existe pas en histoire. Les Autrichiens sont fous. Et vous? Vous vous trouvez très raisonnable, peut-être? Raisonnable? Non, je suis pas raisonnable. Je suis venu ici pour rien. Après votre télégramme, j'ai abandonné mon poste à l'hôpital. Non, je suis pas raisonnable. En tout cas, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, vous n'avez qu'à partir. Ah ben, je le fais. Parti? Oui, éditeur, ça te réjouit, est-ce que? Oui. Je ne supporte pas ce charlatan. Fais attention à ce que tu dis, éditeur. Il prétend qu'il peut soigner les morts. Assez! Dites-moi, William. Appelle-moi Will. Merci, William. Vous nous avez demandé si nous étions français? Vous n'êtes pas? Oui. Vous êtes chilien? Sur le papier. Ouais, mais ça compte. Vous saviez tout cela avant d'arriver, alors pourquoi nous le demander? Mon cher Bastien, vous avez joué la comédie, n'est-ce pas? Peut-être. Vous aussi, je suppose. Je crois que je vais me retirer. Je vais vous laisser discuter tranquillement. Je me sens un petit peu fatiguée, en fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler Uli. Elle veille. Un autre spécimen qui risque de vous intéresser, William. Elle est complètement insomniaque, presque. Elle veille et elle dort. Elle est toujours un peu endormie. Enfin, elle est, disons, romantique. Je trouve votre maison extraordinaire. Merci. Vous voulez dire extravagante, est-ce que? Non, je voulais dire... Vous savez, les Autrichiens sont... disons que nous sommes tous un peu... toqués. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Pas du tout. Bonne nuit. Votre épouse est charmante. Elle est un peu intimidée. En ce moment, nous sommes tous un peu intimidés. Bastien, je veux vous dire une chose. Je n'irai pas par quatre chemins. Sur le papier, cette maison nous appartient. Exact. Je dis bien sur le papier. Votre oncle a joué tout ce qu'il possédait. Il a perdu, il s'est suicidé. Nous sommes ici en voyage de noces. On peut dire ça comme ça. C'est le premier voyage qu'on a eu l'occasion de faire pendant nos 4 années de mariage. Donc, honeymoon, tardive. Je comprends. Si j'ai bien compris, vous êtes né ici. Eh bien, vous pouvez rester. C'est vous le patron. C'est vous qui décidez. Je ne ferai que vous demander une petite location, c'est tout. Nous allons régler ça par mes avocats. Ah, vous avez déjà des avocats? Oui, j'en ai. Qui? Concha Hermanos. Et vous voulez nous louer notre maison? Ah oui, c'est vrai. Elle n'allait plus. Non. Une somme modeste? Que vous pourrez payer. Je suis bien renseigné. Ah, c'est sûr. Ça vous convient? Nous avons déjà vécu des situations similaires dans notre famille et nous avons l'habitude de régler ça à l'amiable. C'est-à-dire? Le mariage. Je vois. Mais vous êtes déjà marié, donc inutile d'y songer. Ma proposition ne vous emballe pas? Non. Vous préférez perdre la maison? C'est fait. C'est comme si... Et si vous changez d'avis? Nous signerons. Et si vous mourrez et que votre femme change d'avis, ou si je meurs? Pensez à ma proposition. Je vous prie de m'excuser. Bonne nuit. Bonne nuit.
William? Je vous écoute. Excusez-moi. Votre proposition est très généreuse. Seulement voilà, depuis, il y a eu tous ces événements. D'abord la mort de Willem. Je comprends. Moi-même, si j'avais su que ça devait se terminer, je veux dire... Il ne donnait pas cette impression. Je le trouvais plutôt gai, toujours d'humeur badine. C'est vrai. Mais enfin, tout cela maintenant. Le fait est que cette maison n'appartiendra plus à la famille. Mais excusez-nous. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il faut que vous le sachiez. Lotte et enfin, était sa fille. Elle vous a parlé? Oui. Elle est charmante. Vous pouvez le dire. Elle est folle. Elle a 18 ans et elle a le comportement d'une petite fille de 8 ans. Elle était inséparable avec Léonore, sa demi-sœur. Après sa mort... C'était quand ça? Oh, je ne sais plus, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être. Enfin, vous savez, dans cette maison, le temps n'existe pas. Vous l'aurez remarqué, les horloges sont arrêtées. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. Vous saignez? Comment? Vos gencives? Ah, déjà? Mon pauvre ami. Hein? Ah, c'est la maladie maison. Dieter et moi, gingivite. Mon pauvre ami. Je peux faire quelque chose? Non, ça passera. Et voilà, Will, un secret de plus. Bah, dans cette maison, il n'y a que ça, que des secrets. Et bien entendu, la comédie. Bah, allez-y, partez, partez. Et faites de beaux rêves. Hein. Anne-Marie? Anne-Marie? Oli! Oli! Au secours! Au secours! Ah bon, voilà. Il fallait s'y attendre. Il faut appeler un médecin. Quoi faire? Ah non, vous restez dehors. Mais ouvrez cette porte, vous êtes folle! Laissez-moi entrer! Anne-Marie a beaucoup de chance. Ça y est, la grande lessive. Ah, vous ne croyez pas? C'est pour bientôt, n'est-ce pas? La grande lessive. Anne-Marie? Anne-Marie? Quelle heure il est? Je ne sais pas, maman, c'est arrêté. J'ai fait des rêves. Des rêves étranges. J'ai rêvé que j'étais partie dans un pays lointain. J'étais allée rendre visite à des gens là-bas, à l'autre bout du monde. Et t'avais gagné une maison. Tu l'avais gagnée aux cartes. Et le perdant s'est suicidé.
Marie a trop de chance. Mais elle n'en a pas pour longtemps. Impossible. Elle ne changera jamais, elle restera une sauvageonne. Regarde, Léonore! Léonore! Léonore? Mais ce n'est pas Léonore, c'est son Felgia. Son Felgia? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le double animal de Léonore. Ah, voilà Léonore. Ou je veux dire plutôt son Hammer, son double humain. Ouli, ne va pas trop loin. Allez, assez de paroles, chante plutôt. Chanter plutôt que dire la vérité? Ziele hüt Zahl. Fada, fadinha, Laura, laurinha, peños cabellos, Laura, laureiros. Fada, fadinha, Laura, laurinha. Bonjour, Lotte. C'est beau. Il ne faut pas lui parler. C'est sa journée sans parole. Bon. Bien dormi? Oui, si on veut. Je vois. Sommeil profond. C'est l'air de la cordillère. Sommeil profond, sommeil sans fin. Comment ça va? Réveil abrupt. Le médecin viendra cet après-midi même. Comment? Vous avez demandé qu'on appelle le docteur. Ouais. Hier soir. Ah oui, mais... Mais quoi? Il viendra cet après-midi. Merci. Bon, ils sont tous réveillés. Excusez-moi, ils prennent le petit déjeuner au lit. C'est pas vrai. Ce n'est pas ma journée sans parole. Bonjour, Will. Ce n'est pas ma journée sans parole. Je suis intimidée. C'est vrai? Terriblement vrai. Tu n'as pas l'air de te laisser intimider facilement. Je vous embrassais, pas vrai? Sur la bouche, pas vrai? Avec la langue? Et je devrais être punie. Heureusement, il y a Ouli. Elle fait ça très bien. J'ai honte. Pourquoi? Il ne faut pas avoir honte. Tu as été spontanée. Pas vraiment. Enfin, je ne suis pas sûre. Mais j'ai la nette impression que tout cela était affreusement délibéré. Et je devrais avoir honte. Je raconterai tout à mon oncle, avec des détails. Il ne faut pas faire un monde avec ça, Lotte. Nous avons couché ensemble, non? Non? En tout cas, j'ai la nette impression que nous avons couché ensemble. Non. On s'est caressé. C'était, disons, agréable. C'était très agréable, monsieur James. Pourtant, pas de pénétration. Il faut que la chose soit claire, non? Sinon, la chose pourrait circuler. Et les mauvaises langues, ça existe, non? Quoi? Les mauvaises langues. Ce qu'on appelle la mondanité. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Oui, je sais. Rêverie. Je vous ai fait peur, hein?
qui m'amuse. Alors je peux vous embrasser sur la bouche? Puis-je me permettre cette gâterie? Ou plutôt éhonterie? En réalité, je ne parle pas français. Pas vraiment. Pas vraiment. Elle était très malade, non? Pas du tout. Comment pas du tout? Elle avait la tuberculose. C'est pas vrai. L'anémie peut-être, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'était une grande malade. Ah ça, oui. Il l'aimait beaucoup. Hein. Il l'adorait. ¡Hey, señor James! Aquí podemos hablar idiomas bárbaros. Come over. Come on. Let's sit over there. But where has she gone? Well, if it is like that, I'll see you this evening, I suppose. How's your wife? Oh, she's still sleeping. She's very weak. The journey was tiring. Oh, don't believe that. Here, everything is lethargic. Fatigue moribundia. Apparitions, mirages, diabolic boredom. And the Wolfelenia doesn't help things. Fortunately, there are only 3 left. 3.5. Hey! There she is. Oh, there. I don't see anything. Come on, my friend. Open your eyes. I can't see her, but I can hear her. Well, that's okay. A ghost, either you see it or you hear it, but never both at the same time. Venez, venez, belle dame. Je veux vous montrer l'œil de la maison. La place de l'empereur. C'est curieux. J'arrive pas à savoir si je suis réveillée ou si je dors. Oh, les rêves sont une seconde vie, madame. Ce parfum de lavande? Ou de quoi? L'air volcanique, madame. Non. De la pourriture. C'est de la pourriture. Je peux vous embrasser? Oui? Je peux? Je ne sais plus. Je peux vous embrasser, mais comment dire que cela soit quelque chose d'inexplicable, n'est-ce pas? Comme cela. Non, je veux pas. Je veux pas. Regardez autour de vous. Je suis devenue aveugle. Je suis devenue aveugle. Je suis devenue aveugle. Je suis devenue aveugle.
passe? J'ai trouvé cet os sous les draps. Viens, ma chérie. Viens, t'es fatiguée. Il y avait un os sous les draps. Il y avait du sang. Il y avait du sang, tu comprends? Viens. Il y avait du sang. Viens. Depuis combien de temps nous sommes ici? Je ne saurais pas le dire. Ici, pas de courrier, pas de journaux. Nos montres se sont arrêtées le lendemain de notre arrivée. Combien d'habitants à la maison? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une centaine d'habitants. J'ai posé la question à Bastien. Une centaine, peut-être, mais sans compter les fantômes. Chaque matin a lieu la même cérémonie. Bastien lit Pascal à la lumière des bougies. Il prétend être aveugle à la lumière du jour. Injustice et corruption de l'homme. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité, tout son mérite, tout son devoir est de penser comme il faut. L'ordre de la pensée de commencer par la foi, par son auteur et sa fin. Cependant, à quoi pense-t-on dans le monde? Jamais à cela, ni à se divertir, à devenir riche. Ah. Encore. 37. 39. Encore. Bon, ça va. Bien. Est-ce que tu as compris? Est-ce que cette fois seulement tu as compris? Est-ce que... Non. Je suis idiote. Chut, juste un mot. Un seul mot et je te fais enfermer avec Léonore. Pourquoi pas? Dorénavant, ces jours sans parole. Compris? Mais enfin, j'ai rien fait de mal. Si, tu t'es vanté. Tu prétends que tu as couché avec lui. Et pourquoi pas? Tu as menti. Quelque part, c'est vrai. Comment ça? Mauvais œil. Qui? Lui? Toi? Léonore. Mais Léonore, c'est normal, pas toi. C'est à elle de faire le travail, pas à toi. Compris? Léonore, Charlotte, Lorlotte. Continue. 1. Encore. 3. Encore. 5. Encore. Elle vous appelle. Elle ne peut pas se passer de votre présence. Vous êtes indispensable à sa survie. J'aimerais bien être aimée ainsi. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ne vous approchez pas trop. Je n'ai plus le droit de vous embrasser. Vous ne dites rien? Vous ne protestez pas? C'est dommage. Venez. C'est ici mon coin secret. Lieu intime, lieu secret. C'est ici que j'aime jouer avec ma poupée Frédéric. Frédéric, tu n'as pas été sage. Tu
Tu as encore avalé des vers. Mais tu seras puni. C'est ici que la cousine Léonore a été tuée. Assassinée? Brutalement. Oui, violée. Sa fille a été enterrée ici. Elle aussi. Elle a eu une fille. Frédéric, tué, dépecé. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Je faisais une promenade. Faut partir, mon amour. Oui, mon amour. Quand tu te sentiras un peu mieux. Non, tout de suite. Le docteur est là. Non, faut pas le laisser rentrer. Faut qu'il s'en aille, s'il te plaît. Il est là. Je vous demande de partir. Non, pars pas. Me laisse pas seule. Je peux rester ici, docteur? Venez, William. Accompagnez-moi au petit salon, c'est à côté. Je serai pas loin. Bon. D'abord une petite piqûre. Will. Ça vous fera pas de mal. Il faut qu'elle parte. Qui donc? Elle. Il faut qu'elle s'en aille. Mais il n'y a personne. De grâce, laisse-moi travailler tranquille. Pourquoi? Elle veut que je reste. Pour la dernière fois. Vous me faites rire, docteur. On est devenus inséparables. Vous ne saviez pas? Bon, vous l'aurez voulu. Enfin. N'est-ce pas? Oui. Tu es contente? Nous sommes débarrassés de lui? Finalement? Oui, finalement. Mais enfin, William, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il y a encore des papiers à signer, ça va prendre du temps. Je m'en moque. Nous partirons demain même. Vous m'excuserez, mais cet endroit est malsain. Oui, oui, c'est vrai. La maison est à vous. Voilà. Ce n'est pas raisonnable. Anne-Marie? Anne-Marie, où es-tu? Anne-Marie! Qué linda la rama, la fruta se ve. Si tira una piedra, tendrá que caer. Qué linda la rama, la fruta se ve. Si tira una piedra, tendrá que caer. Qué linda la rama, la fruta se ve. Si tira una piedra, tendrá que caer. Non, mon amour, pas Qué ça. linda. Chante quelque chose, mais en français. Si mes vers avaient des ailes comme l'amour. Si mes vers avaient des ailes Tu vas attraper une fois. comme l'amour. Oh, quelle histoire! Je fais des rêves en ce moment. Des rêves tellement particuliers. Oh, ils sont drôles, mes rêves, tu sais. Oh, c'est trop. Je crois que je rêve des choses. Repose-toi, on va partir demain. Déjà? Comment déjà? Tu voulais partir? Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, j'ai très envie d'aller là-bas et en même temps, ça me fait peur. Hein. Je veux dire, partir là-bas en Patagonie, quelle idée. Repose-toi. Mais enfin, je fais que ça. Je fais que ça depuis qu'on a décidé de rester à Paris. Et puis, je rêve de cette maison là-bas. Mais non, c'est même pas ça. Je rêve. Je crois que je rêve d'une dame. La dame. Qui? Je sais pas. Je crois que c'est peut-être la Vierge. Enfin, j'en sais rien. Enfin, oui, faudrait
peut-être aller voir quand même. Faudrait peut-être y aller. Où? Bah là-bas, dans les montagnes, en Patagonie. Mais ma chérie, tu es là-bas. Oh, dis pas ça, William Henry. Dis pas ça. En plus, faudrait que tu francisses ton nom, parce que William Henry, c'est imprononçable. Guillaume, faudrait changer ça, c'est urgent. Anne-Marie! Que linda la rama, la fruta se ve, tiro la piedra tendrá que caer. Que linda la rama, la fruta se ve, tiro la piedra tendrá que caer. Mon roman avance, péniblement. Ou plutôt, il faudrait dire, il recule. On dirait que ce n'est pas moi qui écris le roman. C'est le roman lui-même qui dicte les événements de notre vie à Nucingen House. Le docteur m'a dit hier, je vous connais, je ne connais que vous. Il a lu mes livres. Il est le seul à savoir que je suis écrivain de romans policiers. Je lui ai dit, je ne suis pas Henry James. Il a ri. Vous êtes Pee Wee Crane, m'a répondu. Et je vous préfère à Henry James. Dans le genre tordu, vous êtes le plus fort. Puis le fantôme est arrivé et on a dû suspendre notre entretien. Ça y est, ça t'apprendra. Chaque après-midi, après avoir déjeuné frugalement, Bastien prend la calèche et la fait tourner en rond autour de la fontaine. Et il lit Pascal. Dieter? Dieter? Docteur, qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi, ma belle. Ouvrez. Ouvrez. À quoi bon tout ce vacarme? Ouli, vous avez toutes les clés de la maison, n'est-ce pas? Ouli, ouvrez! Inutile. Elle dort, somnambule. Vous m'avez dit qu'elle ne dort jamais. Eh bien, elle ne dort pas. Elle est ailleurs. Enfin, William, vous avez l'air mort de peur. William? Regardez ça, vaut la peine. Bastien! Vous allez m'expliquer tout ça, et tout de suite. Je vous en prie. Venez.
Voilà l'objet. Froide. Elle est morte. Pas tout à fait. 6 ou 7 degrés. Pas de pouls. 8 par minute. Elle est ailleurs, je vous le disais. Ceci est l'explication que l'on peut vous donner. En même temps, il n'y a pas d'explication. Elle est belle. Plus que belle. Elle vient de tuer quelqu'un. Pas tout à fait. Qu'elle se matérialise, c'est un fait. Qu'elle tue les voyageurs égarés, légende. Qu'elle se déplace sans bouger de sa chambre, c'est un fait. Qu'elle vole de petits enfants et boit leur sang, c'est de la légende. Qu'elle annonce le tremblement de terre, baliga. Elle est belle. Alors là, ça, c'est un fait. Vous avez perdu quelque chose? Ou plutôt quelqu'un? Oui? Non? Anne-Marie? Peine perdue. Moi? Oui? Non? Je suis là. Mais pas pour longtemps. On m'a rigoureusement interdit de vous voir. Désormais, vous êtes fruit défendu pour moi. Inatteignable. Que sais-je? Hier, Lotte a eu un accident. Elle est morte. On l'a enterrée dans le jardin le soir même. Alors, quelles sont les nouvelles? Ça, c'était Lotte. Léonore lui a mordu le crâne. Il lui a sauté dessus. Puis elle a mangé, mangé, mangé. Sie hat alles aufgegessen. Puis elle a dansé, dansé, dansé. Elle dort. Mais elle voit. Peut-être. Cervelle d'agneau. J'adore ça. Fada fadinha, Laura Laurinha, peños cabellos, Laura Loureiro, Fada fadinha, Laura Laurinha, peños cabellos, A fada fadinha, coa sua vaquinha, a samania, a samania. A fada fadinha, coa sua vaquinha, a samania, a samania. Allinha que allinha los suos cabelinhos, louros lourinhos, louros lourinhos. Aujourd'hui, Anne-Marie est décédée. Pas de larmes, pas de chagrin. Tristesse stérile. Le docteur, lui, il a pleuré pendant des heures. Inconsolable,
condoléances. Selon mon roman, l'assassin n'est pas un vampire. Selon mon roman, l'assassin, c'est moi. Bon, trop, c'est trop. Depuis 1 heure, vous êtes en train de raconter mon histoire et vous ne racontez que des idioties, des mensonges. Ça suffit! Un peu de tenue, monsieur. L'addition, s'il vous plaît. C'est pour moi. Non, la note est pour moi. Bon, pas question, on partage. Pourquoi faire? Tout est payé. Hein. D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas des vampires, il ne manquait que ça. Les vampires, c'est la Roumanie, c'est les Carpates. Enfin, il ne faut pas raconter n'importe quoi! Vampires, revenants, laissez-moi rigoler. J'aurais tellement aimé voir leur tête. Bon. C'est pour demain. C'est pour demain. Tu ne regrettes pas? Non, rien. Pourquoi? Un long voyage? Une petite semaine en avion, même pas. Lisbonne, Açores, Bogota, Miami, Bahia, Rio. Rio de Janeiro, Asunción, Mendoza, Santiago, etc. J'ai reçu une lettre d'Antoine ce matin. Il va bien? Il nous souhaite un bon voyage. On aurait dû rester pour son anniversaire. 21 ans, c'est une date importante. Bon, à notre retour, on sera grands-parents. Le temps passe vite. Pas pour toi. C'est normal. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ça, c'est le meilleur. Vous. Oh, pour une surprise, ça, c'est une surprise. Ah. Oh. Tu es plus belle que jamais.
Merci, Bastien. Le temps ne passe pas pour toi. C'est normal. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Dieter nous souhaite la bienvenue. Merci, Dieter. Raus! Raus! Bonjour, Oli. Dieter, j'ai beaucoup regretté sa mort. T'as pas souffert. Tumeur au cerveau. Une petite semaine. Suicide? Tumeur au cerveau. Rapide, très rapide. Et vous? Ah oui. Pedro m'a dit qu'il y avait des visiteurs. Si j'avais su que c'était vous, je... Ah, vous ne savez pas, la maison est devenue un musée. Je survis grâce à une subvention de l'État. Les temps sont durs. Tiens, ça sent la lavande. En plein hiver. Comme jadis. Vous avez des enfants? 2. Antoine s'est marié. Il voulait venir, mais sa femme a préféré un voyage en Italie. Anne-Marie a 16 ans. Elle est en Suisse, à Genève, dans une école. Ah. Elle a été malade. Elle l'est. Spasmophile. C'est la maladie maison. Elle est très belle. C'est la spécialité maison. Et vous, Bastien? Oh. Moi, ça va. Ça va plutôt bien. Ah, voilà. Vous savez, ici, parfois, il est difficile de dormir. Les fantômes, les spectres, animas, que sais-je. C'est pas trop gênant pour vous, les fantômes? Si, parfois, oui. Mais on s'y fait. On s'y fait. C'est toujours mieux que la solitude. Ah, 2. Vous savez, parfois, j'ai l'impression d'être moi, le vrai fantôme, et eux, les vivants. 3. Le plus dur pour moi, au début, a été de côtoyer ce monde de revenants. Surtout parce que ces revenants ne sont pas francophones. Vous remarquez, c'est normal, parce que ce pays n'est pas francophone, alors forcément, les revenants sont plutôt hispanophones, germanophones, voire russophones. Oh, mon Dieu. 5. Il en reste encore 7. Léonore, il fait froid. Laissez, elle est habituée. Léonore. Léonore. Léonore.
Léonore! Par campagnes et monts, Don Enrique chemine, par étranges forêts et terres désolées, Léonore! Partout interrogeant des dames esselées, qui vivent dans les bois avec maintes vermines. D'une dame enlevée par les fées, il s'enquiert, violente est son nom. Elle vit prisonnière, dans la sombre forêt, fort triste et morfondue, faisant la ronde des mémoires perdues. Il demande si mort lui a pris ses couleurs, ou bien si elle vit sans maître ni seigneur, sans ciel et sans enfer, sans amour ni chagrin, dansant parmi les fleurs aux abondants parfums. Violente, ta dame est vive en son malheur. Elle t'attend, sans péché ni valeur, et te fait par ma voix dire de la chercher. De cela des rumeurs courent tous les marchés. Don Enrique chercha, la trouva chez ses fées, de la ronde captive et toute séquestrée, l'âme sans souvenir, l'esprit tout effacé. Mais le son de sa voix l'éveilla tout à fait. Anne-Marie, Oh, William! Je t'avais pas reconnu. Comment ça va? tu me manques. Moi aussi, tu me manques. Reviens. À quoi bon? T'as refait ta vie, non? T'es jalouse? Oui, c'est normal. Non? Reviens. Je peux pas. La danse ne peut pas s'arrêter. Tu peux t'en aller, Anne-Marie. Je prendrai ta place. Oh, c'est gentil, Léonore. Il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Merci. Le voyage n'a pas été trop pénible? Non, je suis là. Moi aussi, je suis là. Ça a été un long voyage, mais nous sommes là.